Donc, 66% d'entre vous avaient trouvé que c'est un smart move pour Lewis Hamilton d'aller chez Ferrari. Et en plus, il a eu son rôle d'ambassadeur pour après ça. Ce qu'il voulait chez Mercedes, qu'ils ont refusé de donner. Mais le move, il est rapide, c'est pour ça. Il a même pas essayé le char de 2024. Il est comme, I'm out. Bienvenue à tous les nouveaux fans de Ferrari. Dont nous. On dirait que je te sens soit un peu salty parce qu'il quitte Mercedes puis t'aimais beaucoup Mercedes, ou je sais pas, ou t'embraces le mouvement, je sais pas trop. Je suis un fan de Lewis Hamilton avant un fan de Mercedes. Ah, ok, donc, c'est ça. peu importe où ce qui va aller, ça va prioriser l'écurie. Ok. Moi, on dirait que ça me fait, pas pour en tout cas, je vais dire pas pour te couper, là, mais moi, on dirait que ça me fait moins quelque chose. On dirait que ça me dérange moins. Ah ouais? Parce que j'avais déjà commencé à switcher ma préférence vers McLaren. Mais là, est-ce que tu dirais que tu préfères McLaren ou Ferrari? Vite de même, là. Ben, je pense que je préfère j'étais déjà en train de préférer McLaren over Mercedes. Mais moi, je pense que je suis rendu un fan de Ferrari. T'es rendu un fan de Ferrari? Non, mais Ferrari, c'est toujours une écurie qui est comme... Genre, c'est Ferrari, là. Ouais, oui, c'est Ferrari. Mais justement, c'est une phrase qu'on dit trop souvent dans trop de contextes, soit positif ou négatif, là. Fait que, mais tout le monde a envie de voir Ferrari gagner. Oui, ça c'est sûr. Je pense que c'est ça l'affaire. Fait que tu sais, je suis comme pas fâché que ce soit là-bas. Fait que c'est ça, hein. En tout cas, bienvenue au 6e épisode de la saison 3 d'SLA Podcast. Écoute, cette semaine, il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais il y a eu une grosse chose qui a comme fait de l'ombre sur absolument tout le reste. Le 1er février 2024 va rester dans l'histoire, là. Ça va être incroyable. Je pense que ça le blindside pas mal tout le monde. Ouais. Ouais. Évidemment, le move de. Vous avez compris, là, le move d'Hamilton chez Ferrari. Ouais. Mais en tout cas, on va en parler, pas trop le choix. Ça a été animé dans le Discord. Je pense que c'est la première fois qu'une nouvelle a suscité autant de réactions dans le Discord du podcast. J'en revenais pas, je te voyais ça popper à longueur de journée. J'étais comme Ah ouais, moi tout, je participais, là, j'étais comme, mais voyons donc, j'étais. Écoute, j'en revenais pas. Puis au début, on a eu les rumeurs le matin. C'est ça, on se lève le matin, les rumeurs commencent à sortir, tu sais. Mais tu sais, c'est comme ben écoute, ça a l'air quand même fiable. Genre Sky Sports a publié quelque chose. C'est comme, ok, la source doit pas être si mauvaise. Parce qu'il y avait eu des rumeurs au courant de l'été que ça se pouvait, mais comme c'était des sources un peu sketch. Puis là, on avait fait un podcast qui s'appelle Lewis Hamilton chez Ferrari. On est tellement avant-gardiste. Ben pour vrai, en fait, c'est qu'on avait parlé avec Lewis. Ouais, il a dit, hey, les boys, le 1er février prochain, je signe le contrat, tu sais. Mais comme, il nous avait demandé de rien dire. Là, ouais, mais nous autres, on en a parlé quand même. À un moment donné, faut vous amener les informations, là. Puis c'est ça. Fait que tabarouette, voir que c'est arrivé. Ouais. On en parlait, puis tout, puis on était comme, hey, ça serait possible, est-ce qu'on serait pour voir ça? Oui, mais on a envie qu'ils réussissent. En fait, moi, je suis pour le move si ça marche bien, puis je suis contre le move si ça marche mal. Ouais, c'est ça. Parce que si ça marche mal, je peux me dire que c'est sa faute de Mercedes, genre, qui n'ont pas un bon char. Si ça marche mal chez Ferrari, mais qui a un bon char, ben là, c'est Lewis qui est rendu. Je vais te poser une question, mais là, ça va sparker la discussion. Là. Puis avant qu'on commence officiellement le podcast, j'aimerais remercier notre fier partenaire, Carlos Papan de Rainville, qui présente encore une fois le 6e épisode de la saison 3, puis qui va présenter tous les épisodes de la saison 3, d'ailleurs. Donc, on les remercie chaleureusement. Si jamais vous avez besoin de propane, que ce soit pour votre barbecue, la maison, vous avez même ça, le printemps s'en vient dans pas long, vous prévoyez mettre un chauffe-eau sur votre piscine, chauffe-eau propane, ça marche super bien, ça chauffe ta piscine 10 degrés en genre 3 heures. On l'a déjà testé, je vous confirme, ça devient un spa. Ça devient un spa, cette histoire-là. Si jamais, pour le restant de l'hiver, vous chauffez aussi au propane ou vous avez comme une cuisinière au propane ou peu importe, appelez-les. Ils peuvent vous arranger ça. Certainement, ils ont un service exceptionnel. Fait que c'est ça. Appelez-les. Sinon, le lien de leur site web est dans la description. Là, c'est gazpanrainville.com. Puis on les remercie encore. Bon, on vous remercie vous aussi d'écouter ce podcast-là. Puis si jamais, là, j'ai parlé un peu du Discord tantôt, mais si jamais vous voulez rejoindre le Discord parce que, écoute, depuis la nouvelle Hamilton, là, il y a plein de discussions qui sont en branle. Si vous voulez participer à cette discussion-là, allez dans la description, il y a le lien, tous nos liens. Il y a l'invitation pour le serveur Discord. C'est un endroit où on peut parler de F1, justement. On parle des nouvelles. Il y a aussi un petit canal de mimes, prédictions, même gaming, peu importe. Donc, n'hésitez pas. Puis, ben écoute, je pense que c'est ça. Je pense que ça fait le tour. Je suis allé voir l'épisode Lewis Hamilton chez Ferrari, date de quand? C'est quoi ton guess, toi, de quand qu'on l'a sorti? Il date du mois d'août, moi, je pense. Ça a l'air d'être un move de Summer Break, ça. Du mois d'août? Ouais. On en a parlé, on a sorti un podcast intitulé Lewis Hamilton chez Ferrari. C'était notre épisode 4 de la saison 2, le 9 mars 2023. Wow! Hey, on était vraiment avant-gardiste. Fait que c'était avant le Summer Break et tout. Ben oui, c'était avant la deuxième course de la saison. Ouais, c'est ça. C'était comme juste avant, ou en tout cas, ouais.
Ouais. Parce que je trouvais que ça fitait bien avec le moment où on savait pas trop qui allait signer où. Je me souviens pas c'est quand que Hamilton et Russell ont signé leur contrat chez Mercedes. Ça, c'était Il me semble que c'était vers avant le l'automne. Summer Break. Non, c'était vers plus tard? l'automne, me semble. Je sais plus exactement. En tout cas. Mais c'est ça. Puis tu sais, le contrat qu'ils ont signé, c'est un 1+1 pour Hamilton. Les filles, je fais le 1 qui est obligé de faire. Puis le +1, ben il va se ramasser au vidange, hein? Ouais. Ah ouais, chez Ferrari. Fait que là, OK. Dans la semaine, là, la nouvelle est sortie. Puis tout. Le soir même, on a publié sur Instagram, c'est des sondages pour savoir, vous pensiez que est-ce que la carrière est finie ou c'est un move de génie, whatever. Fait que là, on va vous dire les résultats tantôt. On vous a aussi demandé ce que vous pensiez que ça allait donner, ce move-là. Fait qu'on a plusieurs réponses. On va les lire tantôt. Des dans le réponses podcast. intéressantes en passant. Ouais. J'étais agréablement surpris. Ouais, puis ça va revenir aussi au reste du podcast, là, de, mettons, qui va bouger, qu'est-ce que ça va créer, toute cette affaire-là. Fait que bref. Mais premièrement, le contrat que Lewis Hamilton a signé, il est réputé avoir signé un deal de 100 millions par année. Je pense que c'est 80 millions de salaire de base plus 20 millions de bonus puis toutes ces choses-là. 80 millions de salaire de base, là, et tabarouette. Je ne serais pas fâché d'avoir ça. Mais il me semble, il me semble que c'est le genre de deal qu'ils voulaient de la part de Mercedes puis que ça n'avait pas vraiment eu lieu. Pas exactement le montant. OK. Mais tu sais, là, ce qu'il vient de signer, c'est ça, 100 millions de dollars par année, 80 plus 20, pour 2 ans, avec l'option d'une 3e année. Fait que si, en tout cas, il pourrait se rendre jusqu'en 2028. Genre, fin 2027. En 2025, chez Ferrari, 2026, 2027, pour 2028, à voir s'il re-signerait ou non. Fait que c'est un deal quand même long terme, ça veut dire qu'il est quand même confiant. Il a vu le projet pour 2026 à cause des nouvelles régulations. Fait que clairement que s'il a fait ce move-là, c'est qu'il est confiant que les nouvelles régulations en 2026, ils vont bien les avoir, tu sais. Ouais. C'est sûr, tu peux pas changer d'écurie puis pas t'assurer que genre ta 2e saison là-bas, ça va chier ou non. Dans ce mais tu sais, ça me rappelle le move qu'il a fait pour Mercedes, là. C'est exactement le même move qu'il a fait, là. Puis Mercedes ont nailed les régulations de 2014, là. Ouais. Fait que soit c'est le même genre de move qu'il fait, puis ça va payer, soit ça payera pas. Ou ça va payer, mais c'est Leclerc qui va gagner le championship. Imagine. On sait pas, parce que ça, c'est une possibilité aussi, tu sais. C'est une possibilité, tu sais. Mais en même temps... Il est vieillissant, Lewis, là. Il est vieillissant, mais il est vite. Ben oui. Il est tellement constant. C'est vrai. Peut-être que Leclerc, un peu moins. Disons ça comme ça. Hein? Je vais pas m'aventurer tout de suite trop rapidement. Fait que, il y a ça. Aussi, une des grosses parties qui, d'après moi, l'a fait changer d'écurie, c'est que Ferrari, en fait, le chairman, je sais pas c'est quoi en français. Je sais pas. Le président, genre, je sais ouais, le président, bref, c'est ça. le chairman de Ferrari, John Elkann, a tout donné, honnêtement, dans le deal. Là. Ah ouais, ils sont allés le chercher, là. C'était... Il donne aussi 250 millions de dollars, je sais plus c'est sur quelle période de temps, pour les projets et les fondations de Lewis Hamilton, pour investir dans la diversité chez Ferrari, investir dans toute cette culture-là de changement et toutes ces choses-là. Ouais. Ouais, ils ont vraiment tout mis pour l'avoir. Ouais, vraiment. Oh, ils ont sorti le portefeuille, là. Ils ont vu l'opportunité, ouais. Ils se sont dit, ça y est. Mais en même temps, je les comprends parce que, tu sais, je pense que on peut tout assumer que c'est probablement le plus grand pilote de son époque, du moins, là. Ouais, de son époque, aucun doute. De son époque. Fait que, tu sais. En tout cas, pour l'instant. Pour l'instant, tu sais, oui, il y a Verstappen qui est on the come up, mais il n'a pas atteint non plus la même quantité d'exploits qu'Hamilton. Encore fait. Mais bon, fait que, tu sais, t'as la chance de l'avoir dans ton écurie. Je veux dire, tu sais, tu sautes dessus, là. T'essayes de. Tu mets tout ce que tu peux. Si en plus tu sais que tu vas avoir les régulations comme il faut, c'est des championships pas assurés, mais du moins tu es vraiment bien équipé pour l'avoir. Tu as un bon driver line-up là, avec Leclerc puis Hamilton. Et ça va être redoutable. Moi, je rajouterais même quelqu'un dans le mix. Mm-hmm. Fred Vasseur. Ouais, c'est vrai. Avec Mattia Binotto, là. Jamais Hamilton serait là. On se le cachera pas, là. Ah non, jamais. Rien contre Mattia, mais non. non, c'est sûr qu'il allait pas faire le move. Je pense qu'avec Fred Vasseur, il est en confiance. Il a déjà gagné plusieurs championnats dans ses jeunes années avec Fred Vasseur. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Je pense qu'il est en confiance. Je pense qu'il croit en projet, il croit en lui. Il croit en ce que ça va donner en 2026. Il a les bonnes conditions. Et en plus, il a eu son rôle d'ambassadeur pour après sa retraite. Ce qu'il voulait chez Mercedes, qu'ils ont refusé, ouais. de donner. Ça, de refuser de donner, ça, je trouve ça un peu ridicule. Je suis comme, le gars est déjà ambassadeur de ta marque.
il a pas fait de controverse ou whatever. T'sais. La personne, je pense qu'il sait comment se tenir. Il va pas. Genre. Sorry pour la référence flash, mais c'est pas un Nelson Piquet qui s'en va dire des affaires un peu n'importe quoi, genre des médias. Non, exact. C'est comme. En tout cas, c'est un peu plus safe de le donner comme le rôle d'ambassadeur. Ça fait déjà genre 14 ans qu'il est avec Mercedes en partenariat. Là, pas nécessairement dans l'écurie, mais en partenariat avec Mercedes. Fait que je sais pas. Je pense qu'ils l'ont perdu là-dessus. Rendu là, de voir Hamilton chez Ferrari, moi, ça fait mon bonheur. Moi, j'ai envie qu'il gagne avec Ferrari, il n'y a pas le choix. Là. Parce que, mettons qu'on regarde ça. S'il gagne chez Ferrari, là, qu'est-ce que Schumacher aurait de plus que lui? Il y aurait un championnat de plus que Schumacher, il serait à 8. Mettons qu'il gagne. Ben oui, il aurait gagné avec Ferrari. Il aurait gagné Ferrari, mais... Ouais. Il aurait remonté Ferrari d'une écurie qui gagnait pas, tu sais. Même situation que Schumacher, il est arrivé, l'écurie gagnait pas les championnats, puis il a pas juste popé là-dedans, puis ça gagnait. Tu sais? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Effectivement. Non. Mais tu sais, là, il deviendrait probablement le plus grand pilote de tous les temps, officiellement. Puis, dès que tu tombes à 8, je pense que t'as pas le choix de backed le donner. Up avec les statistiques, là, t'as pas le choix. Il a battu déjà la majorité des autres records à Schumacher. Il est égal pour les championnats. Mais victoire, pole, toutes ces choses-là. Ouais, c'est lui qui les a présentement. Ouais, je pense qu'il y a Fast et Slap qui a. Je pense que Schumacher le bat là-dessus encore. En tout cas, à suivre, là, faudrait sortir les Wikipédia, là, mais. Mais c'est ça. Fait que là, Schumacher, tu sais, je pense même plus que c'est tant dans la même discussion. Ben, tu sais, oui, là. Mais comme. Il y a moins de débats à avoir s'il est rendu à 8 puis qu'il a gagné avec Ferrari en plus. Ça, c'est clair. C'est un peu ça ce qui est reproché. Toujours. Là. Ouais. En tout cas, il y a ça. Il y a Alonso, que Lewis Hamilton va avoir gagné avec Ferrari. S'il gagne avec Ferrari. C'est vrai. Ce qu'Alonso n'a pas réussi à faire. Il a passé extrêmement proche. Oui. Mais il n'a pas réussi à le faire. Si Hamilton réussit, il passe au-dessus d'Alonso aussi. Le débat là-dessus, un des derniers arguments d'Alonso versus Hamilton vient de disparaître. Déjà que, tu sais, selon moi, il n'y en avait quand même pas tant, là. Mais en tout cas, il y en avait un peu, mais pas tant. En tout cas, on vous laisse débattre dans les commentaires pour ça. Ça met le dernier clou dans le cercueil. Ben, c'est ça. Vettel, même affaire. Ouais, il était chez Ferrari, il n'a pas gagné. Ça a été la fin de sa carrière. Même chose pour Alonso. Ben, fin de carrière, Alonso il est revenu. Là. Ben, bref, il est pas... En tout cas... Ça a été la fin de sa carrière. Non, mais on se le cachera pas. Il est parti chez Ferrari, il est allé chez McLaren, il y avait un GP2 engine, puis il a juste fait I'm out. Là, il est revenu chez Aston Martin, ben Alpine. Ouais. Aston Martin après, puis comme, pas là pour gagner des championnats. En tout cas, pas tout de suite. Ben, dans sa tête, il est là pour gagner des championnats. Oui, mais il n'y a pas le... C'est ça, il n'y a pas les moyens pour gagner. Tu sais. Ouais. Vettel, il a fini sa carrière chez Ferrari, après ça, il est allé, chez Aston Martin. Ouais. C'était pas carrière, là. C'était comme une pré-retraite. C'est du développement pour Aston Martin, là. Ouais. C'était une pré-retraite. Une retraite progressive. C'est comme quand tu tombes à 4 jours au lieu de 5, tu sais. Ça. Genre, là, je pense pour lui, c'était du 3 jours. C'était du 3 jours, ça? Je pense que oui. Ok. C'était vraiment une vraie pré-retraite. Ouais. Puis, la dernière personne, c'est que Massa va manger ses bas, là. Le gars qui a volé son championnat, qui a volé, à cause de Crashgate qui n'a pas de rapport avec Hamilton, bref, qui a volé son championnat, gagnerait un championnat avec Ferrari, ce qu'il n'a jamais fait. À part constructeur, mais pas pilote. Ouais. En tout cas, moi, je lance ça dans l'univers. Vous en pensez ce que vous en voulez? Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire aussi. D'ailleurs, je sais pas c'est rendu où l'histoire de Massa. Tu sais, Massa, il poursuivait officiellement la FIA là, pour son histoire de Crashgate. Là. Probablement des délais en cours ou des choses comme ça. Là. Ben, c'est sûr, mais tu sais, je sais pas. Mais tu sais, il a pas arrêté la poursuite, on l'aurait su. T'sais. Non, je sais qu'il l'a pas arrêté, mais je me demandais s'il y avait eu comme une audience. Fallait qu'on regarde là-dessus. J'ai pas souvenir. Parce que ça a comme pas repopé dans mes trucs. Puis... En tout cas, je suis quand même curieux de voir ça va s'en aller où, cette histoire-là. Là. Ouais, mais c'est ça. Fait que si on passe à, mettons, le résultat du sondage sur Instagram, là. Attends, moi j'ai les réponses. Je vais aller le sondage. Le sondage du pourcentage, si c'est un bon move ou non. Si c'est un bon move ou pas. Il me semble que c'était plus partagé que ce que moi j'aurais pensé. Mais attends, on va te sortir ça. Je pense que j'ai juste les réponses du truc. Non, je vais sortir les réponses puis sort le sondage. Vendu. OK, donc, je sais pas si vous en doutiez, mais le nombre de personnes qui pensaient que c'était un bon move d'aller chez Ferrari était plus élevé que le monde qui pensait que sa carrière était finie. Ça, je m'y attendais quand même un peu, mais... Moi, je sais pas. Mais je savais pas. Je sais pas. Ouais. C'est risqué, puis c'est ça. C'est risqué comme move. En même temps, chez Mercedes, ça débloquait pas tant que ça, fait comme...
Non, c'est ça. Ouais, On se je sais basait pas. sur l'historique de Mercedes plus que l'historique de Ferrari, parce que Ferrari, ça fait plus longtemps que ça allait autant bien que Mercedes, mettons. Ouais. Fait comme, oui, c'est risqué parce que Ferrari, c'est incertain, les stratégies, bref. Et tout, Bref, tout tralala, Ferrari, là. là, tu sais, on sait tout de quoi ça a C'est ça, l'air, on en là, a parlé mais- bien en masse en 2023, là. On amène pas ça en 2024. là. Donc, 66% d'entre vous avaient trouvé que c'est un smart move pour Lewis Hamilton d'aller chez Ferrari. Puis moi, j'ai voté smart move. Moi aussi. Même si c'est risqué, je pense que essaye. S'il y a bien quelqu'un qui peut le faire, je pense que c'est lui, tu sais. Moi, j'ai voté Smart Move parce que, tu sais, Hamilton, dans les 2 dernières années, tu sais, ils ont eu des chars de merde là, depuis les nouvelles régulations. Là. Puis comme, tu sais, Hamilton le disait, puis il était comme, tu sais, vous devriez comme... Il essayait de travailler pour que le char aille mieux. Finalement, ils l'ont pas écouté la première année. Pas tant écouté la deuxième, finalement, tu sais, au final. Là. Ouais, Fait que, tu sais, exact. je pense que ces 2 dernières années-là, j'ai l'impression que ça a dû... Tu sais, c'était pas le fun pour Hamilton chez Mercedes parce que j'ai l'impression qu'il se sentait pas écouté, ça marchait pas comme il voulait. Ces choses-là. Fait que juste pour ça, j'ai l'impression que c'est quand même bien un changement d'environnement. C'est ça que je trouve aussi, tu sais. Tu sais, Mais en l'arrivée même des temps, nouvelles régulations, tu sais, on dirait que je base aussi le smart move sur le fait que s'il a changé une année avant les régulations, c'est comme c'est avec la promesse ou les données que comme ça va performer en 2026. Tu sais. Il arrive une année plus tôt pour faire C'est comme vrai. je vais m'habituer avec l'écurie, je vais m'habituer avec l'équipe, toutes ces choses-là, pour être prêt pour l'arrivée des nouvelles régulations. Puis à ce moment-là, tu pars comme tu sais, tu pars déjà établi chez Ferrari avec un char qui casse des gueules. Tu sais. Imagine. Ben, c'est exactement le move de McLaren à Mercedes. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, dans ce temps-là, c'était hyper controversé comme move, là. Mhm. Genre, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a scrappé sa carrière, toutes ces choses-là. Il est super jeune. Il aurait dû rester chez McLaren. C'est vrai qu'il disait qu'il avait scrappé sa carrière. Mais oui, c'est exactement ça, le discours que tout le monde avait. Il va scraper sa carrière, c'est le pire move que t'as fait. C'est pas genre, bref, tu m'as envoyé un TikTok là-dessus, là, Ouais, je sais pas trop, là. Puis, tu sais, oui, ça peut paraître risqué, mais en même temps, il l'a dit dans son post qu'il a fait par après, il était gentil. Moi, je suis quelqu'un qui prend des risques, je suis quelqu'un qui aime ça. Ouais. Je vois une opportunité, je la saisis, puis on va voir où c'est que ça peut mener. T'sais. Ouais. Le pire scénario, ça serait il fait le move chez Ferrari, puis Mercedes se met à gagner. Là, je Imagine, serais c'est ça comme. qui me fait peur. Là, je serais comme. Ouais. Ok, drôle le move. Mais le move, il est rapide, c'est pour ça. Il a même pas essayé le char de 2024. C'est ça. Fait comme il est comme I'm out. Fait que c'est-tu inquiétant pour le char 2024? Est-ce que Mercedes va être des bins cette année? Ben sûrement. Ah, j'ai Mais en même l'impression, temps, mais y a-tu s'il juste l'a fait pas le vu, move trop il sait vite? pas non plus, tu sais. Ou Elle il est sait allé pas. plus pour. Tu sais, peut-être qu'il préparait son après-course aussi, parce que là, il y a un rôle d'ambassadeur après. Puis Fait c'est que ça qui me fait peur aussi. As-tu vu ça en se disant comme. Ben, tu sais, je vais aller courser pour Ferrari, c'est un de mes rêves d'enfance en plus. Fait que comme. Ouais. Je check une box sur ma bucket list. Puis en plus, je sais qu'après ma carrière de pilote, parce que veut pas, on se le cachera pas, Hamilton, il vieillit, il peut pas, Ben il oui, ben restera oui. pas en F1 encore 20 ans. Là. Fait que, tu sais, après ma carrière, je peux rester dans le sport en tant qu'ambassadeur pour la plus grande écurie, la plus grande historique en Formule 1. Fait comme j'ai le poste que je voulais avec Mercedes, mais en avec même Ferrari. Mais tu sais, Tu sais, où- je sais pas. il y a autant de positifs que de négatifs quand tu regardes ça. Parce que oui, t'as ton rôle d'ambassadeur, mais est-ce que tu voulais l'avoir avec Mercedes ou est-ce que t'as fait ta carrière presque au complet? Je pense que le rôle d'ambassadeur, c'était Au niveau du sport? C'était au plus niveau que du de sport l'écurie? plus qu'au niveau de l'écurie, j'ai l'impression. Mais là, il est ambassadeur Ferrari. T'es ambassadeur Ferrari, mais ambassadeur F1 Ferrari. C'est vrai. Puis, tu sais, il l'a déjà dit, là, il a toujours été fan de Ferrari. Ouais, c'est ça. Comme, je comprends. Tu sais, quand Vettel, vous avez tous clairement vu ça, là, le clip de genre Vettel qui dit tout le monde est des fans de Ferrari. Genre, même si c'est Ouais. des fans de Mercedes, c'est des fans de Ferrari. Peu importe. Mais comme c'est vrai, au final, oui, tu sais. Tout le monde n'est pas des fans de Alpine ou de Haas ou de Visa Cash App RB ou Steak F1 Team Kick Sauber, je sais pas trop. Là. T'as magané Ça, ce nom-là. là. mais oui, c'est vrai, parce que je pense pas qu'il y a personne qui déteste Ferrari au final. Tu sais, on les il y en critique. a qui détestent Ferrari, ça c'est sûr. Là. Ben, ça se peut, mais tu sais, Eh oui. mais pas autant, mettons, je sais pas. Dans ma tête, moins que, mettons, quelqu'un pourrait détester, genre Red Bull, je sais pas Mercedes. quoi, ou Mercedes. tu sais. J'ai l'impression que ils sont plus. Peut-être présentement. Je dis pas quand Ferrari gagnait, peut-être que là, il était plus détesté. Mais ce que Mais j'allais dire t'as avec toujours ça. un petit sentiment d'appartenance à C'est Ferrari. Il y a ça, toujours exact. un petit fond de comme, ah, c'est Ferrari. Ouais. Genre, on critique vraiment beaucoup Ferrari parce que ils nous donnent. Ben, ils ont fait les clowns. là. C'est Ouais, ça, ouais. ils nous donnent en masse de contenu. Puis on à va continuer, critiquer, c'est là. sûr. là. S'il y a Ben du oui. contenu à critiquer chez Ferrari, C'est sûr ça que va oui. être avec plaisir. Là. Mais en tout cas, fait que 66% de vous pensez que c'est un bon move. 34% que sa carrière est finie. Ouais. Honnêtement, c'est quand même partagé, mais j'ai hâte de voir. Mhm. Puis quand cette nouvelle-là est sortie,
c'est pour en 2025. C'est pas cette année qu'il va continuer. Fait que là, bref, il va continuer à courser chez Mercedes, ce qui est un peu bizarre. Mais j'aurais aimé ça que ce soit cette année. Moi aussi, j'aurais aimé ça. On dirait que là, Ça me donne hâte à 2025, puis ça me fait peur pour 2024. Ouais, exact. Ouais. J'ai l'impression que. Ben, un peu comme on disait, j'ai l'impression que c'est parce que Mercedes sortiront pas fort, même si Hamilton n'a pas vu le char, mais tu sais, j'imagine qu'il y a quand même des discussions ou des choses que je sais pas. J'imagine que oui. Là. Mais Moi, tu je sais, suis content s'il peut gagner des courses, tu sais, C'est prochains ans. Puis s'il peut gagner le championnat, je suis lousse, mais je pense pas. Ouais, je pense pas non plus, t'sais. mais c'est ça. Tu sais, j'ai l'impression que si Mercedes sont pas tant dans la bataille avec Red Bull, parce que Red Bull vont ressortir fort cette année. Tu sais, ils étaient forts l'année passée. Ouais. Ben, il n'y a pas le choix. Là. Ils ressortiront, tu sais, peut-être un peu moins d'avance, mais comme j'ai l'impression qu'ils vont encore sortir fort. Mais est-ce Là, que Ferrari va sortir plus fort que Mercedes? En fin de saison, Ferrari était mieux. Ouais, tu sais, s'ils sortent fort, tant mieux. Est-ce que Leclerc et Sainz sont vraiment un. Oh là, on rentre dans un autre débat, là. En tout cas. Ouais. En tout cas. Fait que ça me fait peur pour 2024 parce que j'ai l'impression on va avoir encore une saison à l'image de 2023, peut-être. J'ai une grande partie de moi qui est comme j'espère que non. Mais. Oh oui. Mais c'est ça. En tout cas. Fait que ça me donne hâte pour 2025. J'aimerais que la saison 2025, ça soit celle qui s'en vient. Ouais. OK. Fait que là, je vais. Sinon, on avait posé la question aussi. C'est ça. Avant de donner vos réponses, là. Notre question, c'était quoi vos prédictions pour la suite par rapport à cette situation. Par rapport à la situation, par rapport à Hamilton, par rapport à whatever quoi, genre les mouvements de pilote, peu importe. C'était une question très large. Ouais. Ça a été beaucoup à répondre. Surtout sur les prédictions de soit Sainz s'en va où, ou c'est qui prend la place à Hamilton. Ouais. C'est quand même très intéressant. On va les passer, on va les dire vite. Ouais. Tu veux y aller? Tu y aller? Je peux y aller, vas-y. Il y a un de vous qui dit Albon chez Mercedes, qui a été d'ailleurs un de ceux qui a été le plus suggéré pour prendre la place chez Mercedes. Puis là, j'ai vu quelque chose d'autre aujourd'hui. On s'en reparle plus tard, là, mais j'ai vu quelque chose d'autre aujourd'hui par rapport à Albon. Sinon, juste pour. on va en discuter un peu plus, là, mais il y a aussi eu Schumacher chez Mercedes qui a été suggéré. Il y a eu Ocon dans le Discord qui a été suggéré chez Mercedes. Il y a eu une recrue pas une recrue, mais un aspirant à pilote F1 là, chez Mercedes. Kimi Antonelli, qui a été aussi suggéré. Lui, je pense pas. Il n'y a pas encore sa super licence. Là. C'est ça. Je suis prêt comme à l'exclure pour l'instant. Là. Ouais. Mais c'est ça. De ce qu'on voit, il y a eu aussi le retour de Vettel chez Mercedes, qui a été le retour de Vettel en F1 chez Mercedes. C'est ça, parce que là, en même temps, Vettel a posté des affaires sur Instagram, du genre, il y a encore une course à gagner. Ouais, des trucs weird. Il a posté une photo de lui en habit Red Bull, puis comme un numéro 10 sur le char Red Bull. C'est vraiment bizarre. Est-ce qu'il revient chez Red Bull après le contrat Perez? Je sais pas, mais comme c'est un peu weird. Ben, non. Ben, en tout cas, je pense pas, là. Ça n'a peut-être même pas rapport avec ça au final. Mais en tout cas, fait que ça a été, c'est ça. Les choix, c'est comme Albon, Ocon, Schumacher. Ocon, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait. On en rejase. Ouais, ben, Ocon, c'est son manager, c'est Toto Wolff. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais... Je pense que ça vient de là, le lien. Ça vient de là, le lien, je suis bien d'accord. Le lien est pour le talent. C'est ça, je le verrais mal là-bas. En tout cas, toi, je sais que tu le vois pas là-bas. Ben, moi, je me suis pas prononcé, là. T'es pas prononcé, mais on le sait tout, là. Tu sais, c'est pas un secret pour personne, là. Ben, en tout cas. Hein? En tout cas, on en reparle plus tard. Albon chez Mercedes, je serais bien plus heureux. Disons ça comme ça. Non, pour vrai, je le verrais là. Mais c'est ça, on en rejase d'Albon chez Mercedes. Schumacher, qui reste chez Mercedes, c'est une autre proposition qu'on a reçue. Ouais. Oui, mais non, je sais pas. Dur à dire, ça dépend de ses performances. Est-ce que chez Haas, c'était vraiment juste parce qu'il était dans une Haas ou il est capable de plus performer? Je sais pas. En même temps, ils ont ses temps de sim parce que c'est lui qui faisait le travail sur le simulateur chez Mercedes. Fait que, puis il a été dévoué dans la dernière année avec Mercedes. Puis il a vraiment contribué beaucoup. Peut-être ça lui a permis de maturer justement puis de prendre un peu plus de confiance au volant, je sais pas. J'y souhaite tellement, tu sais, puis j'aimerais ça le voir revenir en F1. Je pense que chez Mercedes, c'est possiblement la meilleure place pour ça. Je pense que oui. En même temps, tu sais, je me dis, je trouve que c'est un pari risqué. Dans le sens que, tu sais, Mercedes viennent de perdre, entre guillemets, tu sais, comme un pilote d'expérience avec énormément de succès. Genre, tu viens de perdre Hamilton, là. Ouais. Genre, tu perds un énorme morceau de ton driver line-up, là. Puis tu irais remplacer Hamilton par Schumacher, qui est une recrue qui est comme... T'es pas trop convaincu. Tu sais, n'est pas convaincu encore. Bon, on sait pas encore de son talent. Mais on sait qu'il y a du talent puis tout, mais de vraiment ses performances, ça, exact.
Fait que tu sais, là, t'aurais comme deux relativement. Ben, tu sais, un jeune pilote puis un relativement jeune pilote. Russell est quand même relativement jeune encore, puis il y a encore du développement à faire, je pense. Là. Je pense que oui. T'sais? Mais Toto Wolff a dit qu'il était complètement prêt à prendre le rôle OK. de pilier de l'écurie. OK. Ben, il n'y a pas vraiment le choix, là. Sinon, Ben, sinon il y en a plus de ça. piliers. Fait que... Ouais, c'est ça, hein? Mais c'est ça. Fait que tu sais, j'ai l'impression que c'est quand même une. Je sais pas, c'est une drôle. C'est pas une drôle, mais c'est une drôle de position pour Mercedes, là. Je pense que oui. Ils viennent de tu sais, changer de comme range de duo de pilote. Là. Il aurait fallu que leur char soit bon, Mhm. que Hamilton reste un peu plus longtemps, puis après ça que la transition se fasse quand Russell est, selon moi, vraiment prêt. Ouais. Je pense pas qu'il. Ben, en fait, je sais pas s'il allait être prêt. On va le voir cette année, mais. Ouais, on va le voir cette année. En tout cas, hein? Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit c'est comme si la carrière de Schumacher et Lewis était inversée pour les écuries. Puis c'est tellement vrai. J'espère juste que le passage de Lewis chez Ferrari va être meilleur que le passage de Schumacher chez Mercedes. Pas que le passage de Schumacher chez Mercedes était mauvais, mais juste que je lui souhaite son 8e championnat du monde. Ouais. Fait que j'aimerais ça qu'il soit meilleur. Et Mercedes n'était pas sharp non plus au moment où Schumacher était Il là. était mais bon, tu sais, mais il y a eu c'était une pole pas- position, je pense que c'est tout. Il n'y a pas eu de victoire. tu sais. C'est ça. C'était pas excellent comme char Ouais. non plus. T'sais. Exact. Fait que c'est ça. J'aimerais ça que Lewis aille mieux que Schumacher. Puis je pense pas qu'ils vont. Que le changement. Tu sais, Schumacher, c'est un retour de la retraite. Ouais. Hamilton, c'est de continuer. Puis je pense que son objectif, c'est encore de gagner. Ouais. C'est pas que Schumacher, c'est la même chose. Je pense qu'il était là pour revenir, profiter du sport, continuer de courser, aider l'écurie, développer l'écurie. Mais je pense pas que c'était. Tu sais, oui, il voulait gagner, là, mais je pense pas que c'était vraiment la grosse motivation. T'es comme, je vais gagner un championnat. Si je le gagne pas, je pars puis je suis fâché. Tu sais. Mm. Quelqu'un d'autre a dit Sainz chez Red Bull. C'est vrai, ouais. Ça m'a titillé l'esprit. Je pense pas que ça va arriver, juste parce que Red Bull a tellement de choix présentement. Je pense pas que tu auras envie de mettre Sainz avec Verstappen. T'sais, oui, ils ont déjà piloté ensemble, mais Moi, je pense que Sainz a déjà un autre objectif. Là. Je pense pas que son objectif, c'est d'aller chez Red Bull. là. Tu sais, Sainz avait Ouais. signé un pré-contrat avec Audi, il me semble, dans cet été. des pré-contrats. Puis c'était une rumeur Des aussi, on sait pas pré-contrats. trop. Mais comme moi, je verrais plus Sainz transféré chez Stake F1 Team Kick Sauber. Mettons Ouais. pour 2025, en prévision de l'arrivée d'Audi en 2026. C'est un peu la trajectoire que je vois Sainz emprunter. Après ça, qui remplacerait chez Stake ou whatever Sauber, là? Ouais. Je sais pas. Guan Yu Zhou, selon moi, peut-être. En même temps, Bottas, Guanyuzo s'en va peut-être. chez Williams à la place de Sargent. J'ai vu ça aujourd'hui, puis j'étais comme, pourquoi pas? Ouais, Guan Yu Zhou chez Williams, Sainz Chez Alfa Romeo. chez là. Sauber. Ouais, c'est ça. Je sais plus comment ils appelaient. Là. Chez Alfa Romeo. chez Sauber avec Bottas, c'est quand même un line-up intéressant. Mais elle a Ouais. d'expérience, fait que c'est cool. Je pense que oui, je pense que c'est ce qui peut t'aider à bâtir sur de quoi de solide, Mhm. c'est-à-dire tes deux pilotes avec le feedback qu'ils peuvent te donner. Ouais. Red Bull, je pense qu'ils vont conserver leur choix, genre Ricciardo, Lawson Vettel. ou Vettel. Ouais, c'est vrai. J'y crois pas, mais en tout cas, ça serait le fun. Là. Retour de Vettel chez Red Bull. C'est ça, ouais. Mais à voir, tu sais, pour Sainz, on va en reparler plus tard justement, mais à voir. Quelqu'un qui a dit, je pense qu'il va devenir deuxième pilote chez Ferrari. Ça, je crois pas. Je pense pas. Non, je crois pas. En fait. Mais ça dépend de deuxième pilote. Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par deuxième pilote. Deuxième pilote en termes de performance ou deuxième priorité de la part de Ferrari. Je pense qu'il va être la priorité de Ferrari. Je pense qu'il va être premier pour les performances aussi. OK. Juste par sa constance. Ouais. Je pense pas que tu sais, ça va être. Je pense que probablement que Leclerc va pouvoir aller chercher plus de pole position que lui. Mais je pense qu'au final, Il va être best en course. Hein. que oui. Tu sais, en même temps, je me dis, au prix que Ferrari ont payé pour avoir Hamilton dans leur écurie, tu sais, c'est comme, t'as tellement mis d'argent que tu veux qu'il soit bien. Genre. Tu veux qu'il gagne son 8e championnat pour rentabiliser tout ça. C'est ça, exact. Puis tu veux qu'il fasse ses 3 années. Tu sais, dans le sens que tu t'es allé le chercher, tu veux pas qu'il décide de comme crisser son camp après ses 2 années minimum de contrat. Tu sais. Ouais. Mais en même temps, ils ont mis aussi beaucoup d'argent pour Leclerc. Ouais, mais c'est pas comparable. Là. Je sais, c'est pas comparable. Tu parles de genre le triple de salaire qu'ils viennent de donner à Hamilton. Je là. sais, mais tu sais, Leclerc, ça fait longtemps qu'ils mettent toute leur énergie dedans. Ils sont comme, tu sais, c'est. Mais je suis très d'accord, mais Leclerc va être encore là pour après Hamilton. C'est sûr. C'est ça qui est beau. Leclerc, il est déjà bien habitué dans l'écurie. Il va pouvoir donner du feedback de développement. Il est solide, tu sais. Mhm. Puis là, tu ramènes quelqu'un d'encore plus solide, plus que ton avenir, il est garanti parce que Leclerc est déjà là. Shit, la situation est bonne, là, elle est parfaite. Là. Ouais, c'est Après vrai. ça, tu ramènes
je sais pas qui, peu importe, là, tu ramènes une rookie après ça dans le deuxième siège chez Ferrari, t'as Leclerc qui performe déjà genre super bien, qui va comme être le Hamilton dans le duo Hamilton-Russell. Ouais. Ouais, je vois ça comme une situation gagnante. Puis là, ça me fait penser, dernier podcast, on a dit c'est quel duo de pilote qui est le meilleur? Là, Ouais, je change mon choix pour duo Hamilton-Leclerc avant n'importe qui. C'est genre le premier truc qui a popé sur le Discord. C'est genre, crime, vous changez vos duos. Mais je suis Eh d'accord ouais. avec toi. Moi aussi, je prendrais, je pense. Bon, Même- c'est ça. même- Tu rejettes tes même deux gars de pièce- McLaren, là. Je les rejette C'est pas. ça. À la lumière des nouvelles informations qu'on a, je c'est ferai ça. un choix plus éclairé T'es tellement fake. et je prendrais Hamilton. Hey, Moi, toi aussi, tu changes. j'ai pris Hamilton depuis le début. C'est vrai. Ben moi, c'est Russell le problème dans le duo. C'est un problème pour moi aussi. mais sinon, on a eu aussi. Je vais grouper deux commentaires. Là. C'est bon. Il y en a un qui a dit sa carrière va être encore pire. Puis l'autre, c'est Hamilton va finir sa carrière chez Ferrari. Puis il a suggéré que Sainz allait aller chez McLaren avec Lando. Ben, ils viennent de signer des contrats, fait que j'y crois pas. Là. Sainz va falloir qu'il y ait quelque part d'autre avant ça. Ouais, puis je pense pas que Piastri va quitter McLaren. Là, genre, c'est une belle recrue pour eux. Puis il performe bien. Fait que je veux dire, Je McLaren, pense que je prendrais Piastri avant Sainz. moi, je prendrais Piastri avant Sainz. Ouais, ben toi, on le Oui. sait, là. Hey, arrête, Maudit moi, ça. vendu. Hey, c'est pas question d'être vendu, question de performance, OK? Question de performance, le gars, il a vu une saison, là. Ouais, C'est tout. Une saison dans la moitié qui performait même pas, là. Mais sinon, sa carrière va être encore pire. Ça va dépendre de ce que Ferrari peut lui fournir comme char. Moi, Exact, la exact. limite est là au final. Ben, Mais j'y crois qu'ils vont revenir fort. J'y crois. J'y L'effet crois de aussi. sol, Ferrari l'a mieux que Mercedes. Fait que juste là-dessus, ça peut être je pense mieux. T'sais, mettons, on retourne en 2022, là, à l'introduction des nouvelles Ferrari avait régulations. le meilleur char. Ferrari sont sortis meilleurs avec cette régulation-là. Pourquoi ils n'ont pas fait le développement dans le bon sens? Est-ce que c'est parce que les pilotes qu'il y avait pouvaient pas leur amener toute l'expérience de développement de chars? Je sais pas. Il y avait une partie, je pense, la gestion de Binotto était peut-être plus on point aussi. Ben là. ça, on se le cachera On pas. va se le celle-là, là. dire. Puis, tu sais, honnêtement, en 2022, il y avait des chances, mais Ferrari, en tant que, mettons, stratégie ou écurie, ont merdé beaucoup. Là. Ouais. Puis là, Ferrari est en train de faire des gros changements. Depuis l'annonce qu'Hamilton s'en va chez Ferrari, Fred Vasseur a déjà engagé des ingénieurs de Red Bull. Hamilton veut amener des ingénieurs de Mercedes. Il a-tu le droit de faire ça? Ben oui. Il amène-tu Bono? Il a demandé, puis Bono, les rumeurs, c'est que Bono, il attend de voir, parce que lui, ça implique quand même qu'il déménage en Italie. Là. Il part quand même de l'Angleterre pour l'Italie. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, il y a une famille, il y a tout. Là. C'est quand même un gros engagement pour une personne au côté personnel. Tu sais. Ouais. Mais oui, il amènerait Bono. L'autre personne que j'ai vue, c'est Andrew Chauvelin, qui est un des grands ingénieurs de Mercedes. Pourquoi pas, tu sais. Puis Fred Vasseur, il a déjà engagé du monde de Red Bull. Là. Oh Genre, shit. pas mal dans la même journée, je pense. Là. Puis là, moi, ce que je me dis, c'est que le monde voit qu'Hamilton s'en va chez Ferrari. Il y a plein d'ingénieurs qui sont comme, je veux travailler pour Ferrari. Oui, c'est le rêve des pilotes d'aller chez Ferrari, mais c'est le rêve des ingénieurs aussi. Là. T'as genre le mix de je veux travailler pour Ferrari, Je veux travailler pour lui. en plus, je vais travailler avec Hamilton. C'est ça! Chez Mercedes, l'équipe était déjà all set. Puis ils faisaient pas tant de recrutement. Mhm. En tout cas, je pense que c'est l'écurie qu'on a entendu qui faisait moins de recrutement de d'autres places, puis qu'ils ouais. investissaient moins là-dedans. Je pense que l'équipe qu'il y avait, il la gardait comme ça, puis tout. Là, tu viens chez Ferrari, les portes sont ouvertes. Fred Vasseur, c'est un team principal que je pense que tu as envie d'avoir aussi. Ouais, je pense que oui. Ramène tout le monde. Moi, je te le dis, là, j'ai vraiment confiance dans tout ce move-là. Ah. J'ai quand même un bon feeling. Ah, je Quand peux même. comprendre. Plus on en parle, plus je vois l'attrait, on dirait. Mais j'ai l'impression que c'est bien fait. C'est pour Ouais. ça que j'ai confiance. Parce que ça fait exactement comme le move de McLaren à Mercedes. Il arrive en 2013, nouvelle régulation, l'autre année suivante. Il y a eu le temps de s'habituer avec le char. Ils promettent des belles affaires. Il y a des bons investissements d'ingénieurs. Le teammate, je pense que ça va bien se passer entre Leclerc et lui. Ils sont quand même proches. Moi, j'y crois. En tout cas, Il y a en tout cas quelqu'un qui y croit moins. ouais. Il dit ça sent bon le choke comme pour Vettel, mais je veux que ce soit la meilleure team pour 2025. Ah, let's go, let's go. Fait que, écoute, Ouais, ok. good commentaire, ça, je suis d'accord avec ça. Sinon, bon, on a encore Albon chez Mercedes. Sainz, c'est Sauber, comme on disait, avant que ça devienne Audi. Fait que c'est un peu le même pattern qu'on disait tantôt. Sinon, Leclerc-Hamilton déchire maintenant le meilleur duo Norris-Piastri. Ah ouais, très d'accord. Là-dessus, je me Ah suis ouais. malheureusement d'accord. Mais, Ah bon, mais- malheureusement, t'es tellement de mauvaise foi. je vais rajouter un petit bémol là-dessus, là. Ouais. Donnons 2-3 ans au duo Lando-Piastri. Puis, je serais prêt à réévaluer à ce moment-là. Attends de voir Ferrari gagner chacune des courses dans toute la saison. Bon. Avoir 100% de victoire, check bien ça.
Sinon, j'ai hâte de voir lequel de Charles Lewis va faire le plus de points en 2025. Ouais, moi aussi. Mais je pense que 2025 comptera pas. Moi, je mise plus sur 2026. Ouais, ben 2025, c'est parce que c'est un char que Leclerc va déjà être habitué. Hamilton va changer de char, tomber dans une nouvelle écurie et tout. Peut-être que. Ouais, Mais en même temps, c'est Hamilton, il s'habitue vite à tout ça. Ouais, tu sais, ça me stresse pas, mais je pense que le vrai test va être 2026. Je pense en fait que le jour J, c'est 2026. De genre, l'objectif est là, toute l'énergie va pour 2026. En tout cas, j'espère qu'ils font ça. En tout cas. Il investit là, tout pour 2025. Ouais, je pense que ça compte en 2026. Je pense que c'est là que les enjeux. Est-ce que Leclerc va le battre? Si oui, tant mieux pour lui. Je l'aime bien, Leclerc. C'est parfait. Mais je pense pas. Je pense pas non plus, mais si en même temps, ça peut pousser Leclerc justement à. Tu sais, parce qu'il va être challengé, Leclerc. Là. Genre, tu peux pas avoir un plus grand challenge. Ben, tu peux pas avoir un plus grand challenge, mais tu sais, c'est quand même un grand challenge d'avoir Hamilton en tant que pilote. Puis comme là, faut-tu. C'est un des plus grands challenges que tu vas être comparé à Hamilton. Ouais. Toute la saison, tout le long que tu vas être avec. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça va le pousser, Leclerc veut pas, là. Ça va le pousser, puis je pense qu'il est capable je sais pas, d'assumer cette responsabilité-là. Je pense qu'il y a le talent, je pense qu'aussi il y a la force mentale. Là. Ça fait déjà plusieurs années qu'il est chez Ferrari. Là. Il a bien travaillé ça. Il est allé en thérapie souvent, là, fait que ça va l'aider. Mais ouais. D'ailleurs, je voulais dire, là, quand l'annonce de. Pardon. Quand l'annonce de Hamilton chez Ferrari est sortie, le stock price de Ferrari a genre monté 10%. Ils ont fait quoi, genre 7 milliards, je pense? Ils ont fait genre un énorme paquet d'argent. C'est stupide. Ouais. Qui l'eut cru, hein? On aurait dû en acheter. Oui. Mettre un 20. On ressort genre 40. On ressort 40. Tout ton 10%, là, il est vraiment payant. Ça, c'est un gros 10%. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. En tout cas, un autre commentaire, il y a... ça, je l'ai dit. De points. Albon chez Mercedes, mais que Lewis n'aurait pas son 8e titre chez Ferrari. OK. Ben ça c'est vraiment une possibilité. Lewis qui n'a pas son 8e titre chez Ferrari. Je pense que c'est une possibilité, mais je pense que... Je sais pas, le bet, il est quand même bon d'y aller. T'sais. Parce qu'au final, j'ai l'impression que le 8e titre chez Mercedes était peut-être aussi loin quand même. Même si on se raccrochait à l'idée qu'il allait rebondir fort. Mais ça arrive pas. C'est ça, j'ai l'impression que ça... Je sais pas, j'ai l'impression que les régulations fitent moins un peu leur ligne de pensée. Ouais, je pense que oui. Puis chez Ferrari, ça fait peut-être un peu mieux. Fait que moi, j'ai l'impression que tu peux mettre tes œufs autant chez Mercedes, autant chez Ferrari, puis comme ça se peut que tu aies autant pas de chance de gagner ton 8e. Là. Mais je pense l'objectif est peut-être un petit peu plus proche avec Ferrari qu'avec Mercedes plus. Pour l'instant. Mm-hmm. J'ai hâte de voir ce que Mercedes va devenir. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir. J'espère juste qu'il. J'apprécie quand même l'écurie. Ouais. J'espère juste que ça fera pas genre une grosse drop, genre de Mercedes tombe un peu genre. Un peu genre un Williams. Ben, peut-être pas autant que Williams, mais parce qu'ils ont plus de moyens. Imagine, Mercedes est au top. Ils vendent des moteurs. Non. Ils sont 10e. Mercedes est au top depuis 2014. Le gang, tout le kit, toutes ces affaires-là. George Russell part de chez Williams, s'en va chez Mercedes. Commence à chier. Le char est dégueulasse. Lewis Hamilton s'en va. Mercedes commence à dégringoler. Mercedes devient le nouveau Williams. George Russell retourne chez Williams. Ben, retourne dans une écurie comme Williams. OK. Ça serait quand même comique. Mais j'y crois pas. Là. Je pense pas que Mercedes va tomber à ce point-là. Mais je pourrais voir un peu la même descente que genre McLaren, là, genre 4-5 années. Là, qui sont comme. Genre, ils se battent pour un 4-5e place. Là, ça se pourrait. Ben, c'est un peu ça cette année. Là. Ouais. C'est vrai que c'est un peu ça. Mais... Ouais. En tout cas, à suivre. Mais c'est peut-être George Russell qui amène tout ça. Non, il y avait Hamilton doit savoir quelque chose sur Ferrari, puis peut-être qu'il aura son 8e titre. C'est ce que moi je pense. Je pense qu'Hamilton sait quelque chose sur Ferrari. En fait, il n'a pas le choix de s'être renseigné avant de faire le move. Parce que sinon. Soit il sait quelque chose sur Ferrari, soit il a vraiment envie d'avoir 100 millions par année. Là. Soit il a vraiment envie d'avoir l'argent, puis il veut que ses fondations aient les 250 millions aussi. Puis il veut vraiment son rôle d'ambassadeur. Ouais. Si c'est ça me démoralise un peu. Mais j'ai l'impression que en tant que pilote, tu peux pas faire le move. Mais si tu es prêt à donner 100 millions par année, c'est parce que tu es confiant que tu vas pouvoir livrer par après. Moi, c'est ça que je me dis aussi. C'est clair. Ça, j'ai l'impression. En tout cas. Ouais. Sinon, il y a moi qui a dit Leclerc, 2e pilote. Fallait que je m'auto-quote. C'est ça. Je suis pas tombé sur ton. Ah, ok. Moi, c'est ça. Sinon, il y a Mercedes vont rusher avec une nouvelle régulation. Pas pour rien que Lewis Hamilton est parti. C'est le feeling que j'ai aussi. C'est un peu le même feeling qu'on a. Ferrari Constructor Championship 2025. 2025, c'est un peu tôt. 2026, je le verrais. Ouais, même affaire.
Même affaire. Après ça, Mick Schumacher chez Mercedes. J'aimerais ça. J'aimerais ça aussi, on l'a dit tantôt. Est-ce que c'est une bonne idée? Je le sais pas, mais j'aimerais ça. Ouais. Sinon, Leclerc va être laissé de côté et Hamilton sera le bébé adoré de Ferrari. Ouais, probablement. probablement. Ouais, Mais probablement. en même temps, Leclerc, je pense qu'il sera jamais très très loin. Tu sais, je pense pas qu'il va être délaissé tant que ça. Mais oui, je pense que le spotlight va être plus sur Hamilton. Je pense que t'as pas le choix. Le succès Ouais. parle par lui-même. Tu sais, tu peux pas le reléguer. Tu sais, s'il performe plus, oui, tu peux lui donner la place. Tu sais, tu peux lui donner le deuxième pilote puis prioriser Leclerc. S'il performe moindrement, Ouais. avec le succès qu'il a, tu peux pas. Tu sais, tu peux comme pas mettre ton focus sur lui. Ou du Mhm. moins, tu sais, laisser la place à des batailles entre Leclerc et Hamilton. Moi, ça me dérangerait pas que Ferrari fasse comme. Écoute, on n'élit pas vraiment de premier pilote. Genre, on donne des ressources à tout le monde. Ben oui. Puis comme, on met des ground rules de bataille sur la piste, puis genre, that's Ouais. it, that's all. C'est comme, Ouais. faites attention, parce qu'évidemment, tu sais, on est une écurie, tu sais, on n'est pas là pour se saboter l'un l'autre. là. On faut pas se rentrer dedans non plus. C'est ça, exact. Mais par contre, tu sais, s'il y en a un qui a plus de pace que l'autre, essaye, dépasse-le, tu sais, c'est tout. Genre, Ouais. règle ça sur la Mais piste. clean. Mais clean, exact. Mais tu sais, on sait que ben, Leclerc et Hamilton sont. Sont plutôt des pilotes clean comme pilotes, là. ouais, Ouais, ouais. ouais. Puis dès qu'ils ont eu des batailles ensemble, même si c'était pas dans les mêmes écuries, Ouais. il n'y a jamais eu vraiment d'accrochage entre les deux. Là. Effectivement. Ça, je trouve ça le fun. Mhm. Fait que c'est bon signe pour le duo de pilotes. Là. Sinon, Hamilton va seulement aider Ferrari à remonter, mais il ne sera pas first driver. Je le sais pas. Même affaire qu'on disait. Même affaire. Je le sais pas. Va falloir attendre de voir. Pas attendre de voir, mais je pense que. Ouais, je sais Les pas. performances vont devoir parler. C'est ça, exact. Je pense qu'ils vont laisser un temps d'essai, dépendamment comment ils performent, comment ils s'habituent au char et tout. Puis après ça, ils vont faire leur décision. Mais Ouais. j'ai l'impression que Fred Vasseur, c'est pas le genre de gars à comme taguer Non. un pilote puis Je faire pense pas. comme. Ben, s'il y a besoin, je pense qu'il va le faire. Oui, oui, Mais je pense pas qu'il va le faire de base. c'est ça, exact. Binotto, tandis que Binotto était plus genre Leclerc, c'est notre favori puis that's it, là. je Non, trouvais, Binotto, moi- il voulait pas statuer. Ben, il voulait pas statuer. Ouais, Il voulait pas statuer, puis Fred Vasseur, après ça, il est venu, puis c'était déjà un peu plus clair. Il a pas Mhm. statué parfaitement, mais c'était déjà plus clair. Non, Binotto, En il même temps, prenait c'est vrai juste que pas Binotto- vraiment de décision. C'est ça, j'allais dire. En même temps, Binotto, c'était juste pas clair, son histoire, là. Ben, c'est ça. Ses entrevues étaient pas claires, là. C'est ça. Sinon, ben, il y a ta quote, Ouais, j'ai écrit ça. moi. hyper biaisé. Ah ouais? Moi, j'ai rien écrit. Lewis Hamilton de GOAT. Ah, ok, t'as ben là, je sais pas, c'est pas moi, ça. Le gars est vendu. Pas mal chialé que je suis vendu envers la pièceté, Colin. Regarde. Mais moi, j'ai plus qu'une année de référence. Ouais, c'est vrai que t'as plus qu'une idée. C'est l'affaire. On s'en reparle fin 2024. Exact. Quand Piastri va gagner le championnat du monde. Imagine. Imagine Fatigant. si ça arrive pour vrai. Ben, ça serait vraiment drôle. Honnêtement, Ça j'y serait souhaite, insane, là. genre clip de ce moment-là. Puis Je dans serais fast hype, forward là, un puis an. Lando, aucune victoire. Wow. Imagine. Ça revient au débat des. Piastri gagne son championnat avant même que Lando ait sa première victoire. Ça, là, ce serait la joke du siècle. Ah ouais, Pas ça le serait choix. pauvre Lando. Ah ouais. Ah, je serais Euh, triste pour lui. Je serais aussi triste pour lui. Niaise-toi, mon Lando, tu vas l'avoir. Ok, fait que là, tu sais, le F1 Silly Season, qui est supposé être autour du mois d'août, est arrivé un peu d'avance. Au mois de janvier, mois de février, on était 1er février. Ouais. Fait que là, ça va créer beaucoup de mouvements durant le reste de la saison. Il allait déjà avoir beaucoup de mouvements, mettons, dans la silly season de 2024, parce Ben qu'il y ouais. avait beaucoup de contrats qui finissaient. Mais là, en plus, Mais là, on Genre- a juste parlé d'Hamilton, là. on a juste parlé d'Hamilton, mais tu sais, Il y a c'est genre. Perez qui s'en va, là. Oui, puis c'est Hamilton, c'était un de ceux qui n'était pas censé partir. C'est vrai! C'est Parce qu'il y avait vrai. son contrat techniquement jusqu'à fin 2025. Fait que genre, Ben oui. tu sais, là, il vient comme d'enclencher un espèce de d'ouverture weird chez Mercedes que tout le monde va vouloir combler parce que Mercedes a eu énormément de succès dans les dernières années. Puis comme là, soudainement, il a pris la place à Sainte chez Ferrari. Puis là, c'est comme... genre, c'est comme ça a tout brouillé les cartes, là. La F1 Silly Season, c'est une maison qui brûle. L'Hamilton, Depuis des maisons qui brûlent. il est juste de rajouter du bois. Ouais, c'est ça. Et un peu de gaz. mais oui, mais Perez part de chez Red Bull. Perez va partir chez Red Bull. Il y a c'est une pas le place choix. chez Mercedes. Sainz, il est officiellement parti de chez Ferrari. Puis ça, j'étais un peu triste pour lui. Je dis ça en riant, puis en tout cas. Mais j'étais un peu triste pour lui, pour vrai. Mais en même temps, pas si triste parce que je sais qu'il va se retrouver une autre place. Je sais que ça peut être. Tu sais, définitivement, là, il peut être utile pour plein d'autres écuries. Je pense qu'il y a du talent. Il va se retrouver une autre place, ça me stresse pas trop. Moi, je pense que ça va chez Sauber. Là. Moi, c'est officiel. là. Je pense Pense que c'est aussi. ça qui va se passer. Là, mais... Ils sont faciles à tasser. Désolé, Bottas puis Guanuso, mais ils sont faciles à tasser quand même. C'est pas, Ouais, ouais. c'est pas deux pilotes que tu dis shit, c'est mon avenir qui dépend sur eux autres. Ouais, non. C'est pas genre Ouais. Albon chez Williams que tu sais qu'il bougera jamais par la volonté de Williams. Ouais, s'il bouge parce qu'il y a eu une meilleure offre C'est ailleurs. ça. Chez Mercedes.
Fait que je le verrais 2025 chez Sauber. Après ça, 2026, que ça devient Audi. Je pense que c'est un bon move. Le père de Sainz a déjà plein de connexions avec Audi. Dans lui, Dans la le course qu'il ouais, fait. à cause du rallye puis tout, là. Exact. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça intéressant. Il y a du monde qui parlait de Sainz chez Mercedes. J'y crois pas trop. Non plus. Je sais pas. Non, je vois pas vraiment l'intérêt. Je sais pas. Je vois pas le fit non plus. Ça pourrait bien marcher, tu sais, mais j'ai l'impression que ce serait juste un autre George Russell. Ouais. Exact. Tu sais. Je serais plus porté à aller chercher Albon. Dans tous les noms qu'on a sortis, mettons, Chez là, Mercedes? moi, je pense que c'est Albon Ouais. chez Mercedes. Mais là, c'est ce que j'ai vu dans les derniers jours. Peter Windsor, c'est ça son nom? Ouais. Peter Windsor a dit dans un podcast que Albon s'en va chez Red Bull. Apparemment, il a déjà signé un contrat de 3 ans avec Red Ok. Bull, sûrement un 2+1. Bref, il a dit ça dans un podcast, il a dit ouais, apparemment c'est déjà signé, il reste juste quelques affaires puis il l'a annoncé. Fait que pour 2025, Albon rentrerait chez Red Bull. Oh shit. Ouais, Albon Red Red Bull Schumacher Part 2, chez là. Mercedes? Schumacher, c'est... Dans le monde qui sont sagrés présentement, il y avait Bottas qui était parlé aussi, mais je vois pas un retour de Bottas chez Mercedes. Ouais, là. ça, je trouve. Ouais, je sais pas. Bottas est tellement bien chez Alfa Romeo. Tu le vois dans son. Juste dans son oui, humeur, oui. puis genre son mood. Je pense qu'il est proche de la retraite aussi. Ce serait pas tant un Ouais. avantage, je pense, de l'avoir chez Mercedes présentement. Ils ont besoin de développement, ils ont besoin d'avoir un autre pilier. T'sais. Ou en tout cas, quelqu'un qui va être fort pour épauler Russell. T'sais. Ben, c'est ça, mais je vois pas, tu sais. Non, je vois pas un retour chez Mercedes. L'autre personne pour aller chez Mercedes qui est sorti, c'est Alonso. Ça, j'y crois. Ça serait le style Alonso de jump ship parce que il y a une meilleure opportunité ailleurs. Exact. Ça serait son genre. Ce serait le genre à Alonso. Je pense que son manager, il est très très proche de Toto Wolff, il est très très proche de Lawrence Stroll aussi, puis il est très proche de Stefano Domenicali. Là. En tout cas, bref, c'est un peu. Proche de weird. tout le monde, là. Ouais, puis c'est un peu lui qui a orchestré le. Le Crashgate. Ouais. Oh En tout cas, là là! on s'en jase une prochaine semaine. mais ouais, en tout cas, il était là-dedans, puis il a été banni de la Formule 1, des paddocks, puis tout ça. En tout cas, Ah, puis il est encore manager? longue histoire, ouais. Oh Puis là, shit. il est très bon ami avec Toto Wolff. Puis je le verrais quand même y aller. Je pense que ça pourrait être un bon pilier là-bas. Il y a encore la performance. Niveau, je sais pas, entente avec Russell, je pense pas que ce serait top, là, mais Ouais, je pense pas non plus. à voir, là. Mais je pourrais voir ça. Puis tu sais, je En pense même que temps- je pense que Mercedes a plus de potentiel qu'Aston Martin. Ça, je suis d'accord avec toi. Ben oui, non, je suis d'accord Le avec toi. potentiel, je pense que oui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, on dirait que. Tu sais, Alonso, il s'en vient vraiment vieux, là. Dans le sens que. Ouais, mais les performances sont là. Je sais que les performances sont là, mais elles sont là pour combien de temps encore? Tu sais, je me dis. Tu recules d'une couple d'années, là, puis à 35 ans, t'étais fini, là. Non, je sais, mais tu sais, mettons, est-ce que Mercedes veulent. Mais tu sais que tu Aller sais, un chercher- 2 ans, là. Ben, c'est ça que j'allais dire, mais est-ce que tu veux aller chercher un 2 ans? Comme tu sais que dans 2 ans. Tu sais, est-ce que c'est suffisamment de temps pour que Russell soit. Est-ce que. La question, c'est plus, est-ce qu'ils pensent que Russell va vraiment devenir un gros pilier chez Mercedes? Ben, Du je style pense d'avoir que oui, un. Ben, un Hamilton, c'est des grosses bottines à chausser, là, mais du style avoir je sais pas, un Leclerc chez Ferrari, mais c'est devient le Russell chez Mercedes, tu sais. Je pense que oui, mais je pense qu'ils ont besoin d'Alonso pour Ils ont besoin aider de à temps. reconstruire l'écurie, parce qu'on se Mhm. cachera pas, c'est un peu de la reconstruction présentement. Là. Ouais, parce que si, mettons, Russell devient jamais comme un household name, là, tu sais, est-ce que ça vaudrait la peine à ce moment-là de prendre une deuxième écurie puis t'en développes deux en parallèle? Genre, tu prends, mettons, Schumacher chez Mercedes. Ouais. Donc là, tu as le développement de Schumacher chez Mercedes. Mais je pense que c'est trop Tu tôt. le développement de Russell en même Je temps. pense que c'est trop tôt. Je pense que tu as besoin d'Alonso pour te remettre sa track Ouais. avant de rentrer une puis après ça, de l'épauler pour lui donner les meilleures conditions possibles, tu sais. OK. Je pense que tu veux pas scraper Schumacher en le mettant dans un char qui est full incertain, que même Russell a de la misère, puis ça fait déjà longtemps qu'il est en Formule 1, qu'Hamilton avait de la misère aussi. Tu le rentres là-dedans, Schumacher performe pas, Russell va performer comme cette année. Mettons. C'est-à-dire une saison vraiment bof si Schumacher est encore pire. Là. Ouais. Ouais, Tu c'est vrai. sais, je pense que il est là le risque. Tu as besoin de quelqu'un qui va pouvoir genre te sauver le cul Mhm. au niveau des points, au niveau de ton image, puis tout. Puis je pense que c'est Alonso qui peut faire ça. C'est vrai, parce qu'il l'a fait avec Aston Martin. Il a carry l'équipe. Fait que, tu sais. Oui, du check Stroll, en tout cas. C'est vrai. Non, ça peut être un move. Ça peut être un move intéressant. Ouais. Ça peut être un. Ouais, ça Ils peut ont le ça budget peut- pour le payer. C'est clair. Puis Alonso aurait du potentiel pour un Mettons, entre Alonso ou Vettel, qui tu prendrais chez Mercedes? Vettel.
Vettel avant Alonso? Ouais. Juste pour l'ambiance entre les deux pilotes. Tu veux pas faire de la merde. Ouais. Tu veux créer une ambiance plus saine. Puis je pense que Alonso puis Russell, il n'y a aucune chance que ça aille bien. Là. Bref, Russell, en tout cas, il embarquerait dans le jeu. Puis là, Alonso, lui, c'est le vieux de la vieille. Là, il connaît ça. C'est pas son premier rodéo. Là. Mais tu sais, Alonso, on s'entend que. Alonso, c'est. Son mood, il peut changer. Tu l'as vu au courant de la saison. Au début, il était genre le père à Lance Stroll. Puis au fil de la saison, c'est devenu de moins en moins plaisant, ses entrevues. Puis tout, là, je sais pas. Là, mais... Ben, avec Lance Stroll, c'était pas si pire. Je pense que c'était plus par rapport à l'écurie parce qu'il n'y avait pas le char qu'il voulait. Mais c'est ça. T'sais, dès qu'il voit une menace envers l'autre, envers le coéquipier. Il était pas présent chez Aston Martin. Ben, c'est ça. Je pense pour ça qu'il était aussi bien. Ben t'sais. oui. Mais Vettel, comeback. Mais tu sais, Vettel, il est-tu fini? On sait pas. Je sais même pas ce que Vettel a fait depuis son Il profite de la vie avec ses enfants. Il profite de la vie avec ses enfants? Oui. Il profite de sa vie familiale. Il passe du temps avec eux autres. Parce Il que poste maintenant, sur il est plus Instagram. genre sur plusieurs continents, plusieurs fois par année. T'sais. Je pense que c'est ça qu'il fait. Ouais. OK. Ben, faudrait voir. Faudrait voir s'il il est encore où en termes de performance dans sa carrière. S'il revient, est-ce qu'il est encore capable de performer comme il performait ou pas? Je sais pas. Mais ça pourrait être un bon move. Je sais pas qui je choisirais. À vous, hein? Fait que c'est ça. Ça, c'est ce qui était dit. Il y a aussi le retour de Vettel chez Red Bull. Mais ça, bizarre. En tout cas, je pense pas que Vettel va revenir tout court. Fait à suivre. Je sais pas si c'est lui qui gère sa page Instagram, mais en tout cas, si oui, il est bon pour générer des rumeurs. Là. Je pense pas. En tout cas, je sais pas. Je pense pas. Là. Parce que son timing sur ses publications, là, c'est excellent. Je sais pas. Je penserais pas, mais ça se pourrait aussi. Là. Il est juste là dans son divan chez eux, puis il rit, genre, oh, je vais texter. Il s'est levé, genre, le 1er février au matin, il a fait comme, Hamilton s'en va chez Ferrari, peut-être. Bon, ben, moi, je vais laisser des petits hints que, genre, je reviens, tu sais. Mais j'en reviendrai jamais. Il est juste, je vais mettre un petit peu plus d'action. En buvant son café, tu sais. C'est comme ça me divertit. Il a fermé son sel, puis il est allé vivre sa vie après, t'sais. C'est ça. Ouais. En tout cas, ben, écoute, je pense que ça fait le tour du sujet, là. Je pense que oui. Pour l'instant, les spéculations sont ouvertes, là. Ouais. Laissez-nous savoir en commentaire ce que vous pensez qui va arriver. Vous l'avez déjà fait un peu sur Instagram, là, mais vous pouvez plus élaborer si jamais vous voulez aussi. N'hésitez pas. Si jamais vous voulez nous encourager, laissez un j'aime, partagez l'épisode. Ça nous aide dans le référencement, que ce soit sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez le podcast. Vraiment. Si jamais, comme j'ai dit, ou quand l'épisode, le Discord est disponible, si jamais vous voulez discuter de fin avec nous puis avec d'autres personnes qui écoutent le podcast. Puis sinon, je pense que ça fait le tour. Là. Merci d'avoir écouté ce podcast-là. Puis on se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 7 de la saison 3. Bye bye.